Bonjour, ici Denis, guide au Haut-Königsbourg. Bienvenue à ma séance de télétravail. Aujourd'hui, c'est de la harpe que nous allons parler, puisqu'il s'en trouve dans le décor du château, précisément sur des armoiries, ou des blasons si vous préférez. Sur un mur de la cour intérieure du palais seigneurial, derrière une galerie en bois, une fresque illustre le thème des 9 preux. Les 9 preux, ce sont 9 héros, païens, bibliques ou chrétiens, qui incarnait à la fin du Moyen-Âge un certain idéal chevaleresque. Le roi David en fait partie, on lui a attribué des armoiries et son emblème héraldique est une harpe. Ce sont des armoiries dites allusives, elles font allusion à la harpe dont jouait David pour apaiser son père Saoul. Une harpe figure également sur les armoiries des Landshut von Steinach. Or, un Sickingen, la famille des Sickingen a très longtemps été châtelaine du Haut-Königsbourg. Un Sickingen a, au XVe siècle, épousé une Landshut von Steinach. Ce mariage est rappelé par deux fois sur une hotte de cheminée du château. D'abord sur un arbre généalogique des Sickingen, puis sur les côtés de cette même hotte, où l'écu à la harpe est complété par un casque à curieux signés. Il s'agit d'une tête d'homme à la chevelure blonde et particulièrement fournie. J'adore cette peinture, elle me fait toujours rire, et j'avais très envie de vous la présenter. De très belles représentations de harpe figuraient également dans le plus célèbre des manuscrits alsaciens, le Hortus Deliciarum, rédigé et illustré au XIIe siècle par Erhard de Landsberg, abbesse du Mont-Saint-Odile. Le manuscrit a malheureusement disparu, mais nous connaissons son contenu grâce à des calques qui en ont été réalisés au XIXe siècle. Le Haut-Königsbourg possède dans ses collections un ouvrage reproduisant ces calques. L'ouvrage a été offert au Kaiser Guillaume II par la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace le 13 mai 1908, le jour de l'inauguration du château restauré. Les harpes du manuscrit, Erhard de Landsberg en a par exemple représenté une sur une enluminure illustrant un épisode du livre de l'Exode, la louange des enfants d'Israël. Elle a également illustré les 7 arts libéraux, dont la musique fait partie. Oui, au Moyen-Âge, la musique était considérée comme une science mathématique, et sur cette enluminure, la musique est incarnée par une harpiste. Les origines de la harpe remontent à l'Antiquité. Elle existait dans l'Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, le doux son de l'instrument était apprécié des têtes couronnées. Par exemple, le duc de Bourgogne Charles le Téméraire en jouait. Cette harpe-ci, son papa luthier s'appelle Claude Diolet. Il l'a réalisée en s'inspirant d'instruments représentés sur la tenture de l'Apocalypse du château d'Angers. Quant à la mélodie que je vais jouer, elle a peut-être jadis résonné dans l'une ou l'autre des salles du château du Haut-Königsbourg. Son compositeur est un célèbre Minnesänger. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous souhaitez des compléments d'informations sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, prônons l'interactivité. C'est tout pour aujourd'hui donc, et sachez que toute l'équipe du château du Haut-Königsbourg espère vous y revoir bientôt.